Hello, hello! On se retrouve pour mon nouveau bilan pour les 2 semaines que j'ai passées à Porto Alegre. En vrai, j'avais déjà filmé cette vidéo, mais j'étais dans un mauvais mood. Et du coup, la vidéo était pas négative vraiment, mais en tout cas pas dans un mood super en mode enthousiaste et tout. Il se trouve que j'ai quitté Porto Alegre ce matin, et là maintenant je suis arrivée à Sao Paulo. Je suis bizarrement, je pensais pas que ça me ferait ça, mais il se trouve que, bon, déjà vous avez vu la vue que j'ai de mon Airbnb, j'ai fait exprès, j'avais fait exprès de prendre un truc un peu mieux, en tout cas qui paraissait un peu mieux sur le site, et surtout, entre guillemets, proche du... comment dire, non, c'est pas proche, n'importe quoi. En tout cas avec un standing un peu mieux, parce que mon appartement à Porto Alegre était un peu... ça allait, hein, je veux dire, j'ai vécu pendant les 2 semaines, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'était très petit, que c'était un peu la loose et tout ça, c'était... bref. Anyway, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Par contre, voilà, je vous présente le maté. Alors, voilà, normalement c'est comme ça. Et ça c'est typique du Rio Grande do Sul. Et en fait ça me fait trop triper parce qu'ils sont vraiment comme ça, partout, partout. Mais genre, encore ce matin à l'aéroport, il y en avait qui étaient en train de déposer leurs bagages avec leurs trucs comme ça. Alors, c'est... vous voyez, il y a une espèce de paille là, comme ça. Et le maté, c'est une herbe. Attention, c'est pas du thé. J'ai fait l'erreur. C'est pas du thé. C'est une herbe qui... en fait, ça me fait marrer parce que si vous me suivez sur Insta... Je crois que je l'ai mal préparé. Je suis débutante dans la préparation du maté. Du coup, forcément, je fais des conneries. Voilà. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire quoi? Oui, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je bois énormément de maté quand je suis à Berlin. Mais c'est du maté, entre guillemets, fake et berlinois. Donc c'est du thé gazeux, en fait. Et là, du coup, c'est le vrai maté. Et en fait, il est bu comme le maté à Berlin. Mais genre, c'est du vrai maté et c'est beaucoup plus... Voilà. Donc en fait, j'en ai acheté un. Alors, c'est pas pour faire de l'appropriation ou quoi. Enfin, je compte pas lancer un business à Berlin ou une mode ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai beaucoup aimé, en fait, les gens là-bas. Et c'est vraiment typique. Et surtout, c'est juste que moi et mon copain, on est des grands amateurs de maté faux. Et je trouvais ça cool, en fait, de ramener de quoi faire du vrai maté. Et voilà, pour rétablir un peu la vérité. Mais ça vient du Rio Grande do Sul. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon bilan de 2 semaines. Alors, d'un point de vue au niveau de la thèse, c'était super bien. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens qui étaient capables, enfin, j'ai envie de dire enfin, de parler en fait de ça et qui étaient... qui étaient pros quoi. Enfin, je veux dire, c'était leur expertise. Et c'est ce qui me manquait en fait, parce que depuis que j'ai démarré ma thèse, donc bien sûr il y a ma coordinatrice, ma maître de thèse qui s'y connaît évidemment, mais pas totalement en tout cas, enfin c'est plus j'ai une coordinatrice qui s'y connaît en feu, une coordinatrice qui s'y connaît au Brésil, une coordinatrice qui s'y connaît en prairie, mais du coup c'est plus un cross quoi, un croisement, pardon. Et du coup... Là, j'ai rencontré des gens qui étaient experts dans le feu des prairies et ça, c'était top. Si vous m'avez suivi sur Insta, suivez-moi sur Insta. Vraiment, si vous voulez voir plus, suivez-moi sur Insta. Je suis très active en story et avec mes publications. Alors, il faut aimer les photos de paysages hein, parce que c'est largement mes publications. Mais c'est top. Enfin, c'est top pour moi. Genre, j'aimerais, si j'étais pas moi, je me suivrais. Voilà. Et du coup, donc, pour ceux qui m'ont suivi là-bas, ils ont vu que je me suis aussi pas mal baladée. Je suis notamment allée à Santiago, Rio Grande do Sul. Donc, pas Santiago du Chili, mais Santiago, Rio Grande do Sul.
Et alors, est-ce que j'ai réglé mon problème ou pas? Le truc, c'est que j'aspire toujours autant d'herbe, en fait. C'est un peu bizarre, ça faisait pas ça avec le maté de Fernando. Bref. Anyway. Et alors, je me suis baladée, j'ai vu plein de trucs. Enfin bref, c'était génial. J'ai rencontré des gens, mais ouf quoi. Genre, notamment, je pense à Fernando. Donc Fernando qui est le doctorant qui m'a reçu à Santiago. Déjà, il m'a reçu chez lui, genre chez ses grands-parents. Il m'a présenté toute sa famille. Et pas pour rien, parce que sa famille tient des ranchs et tout. C'est une région particulière. Bon, je suis jamais allée au Texas, alors je sais pas si ça a vraiment du sens, mais par rapport à ce qu'on m'en a dit et à l'image que je m'en fais, je pense qu'on peut assimiler un peu cette région-là au Texas, aux États-Unis en fait. Même d'un point de vue végétation, c'est la même chose, et ça je le tiens de source sûre. C'est-à-dire que Fernando, il a déjà fait des études entre les prairies du Texas et les prairies ici au Rio Grande do Sul. Qui sont à peu près similaires et tout ça, donc il y a des similitudes, et il y a des similitudes au niveau de l'identité, au niveau de la culture, etc. C'est des cultures très conservateurs, avec beaucoup... enfin bref, là on est en pleine campagne électorale, du coup on parle très facilement de politique, et si vous voulez, dans tout le reste du Brésil, les gens ont tendance à démonter le candidat... il l'appelle le petit Trump du Brésil, et j'arrive dans cette... Et en fait, il s'est fait attaquer dans le Minas Gerais jeudi dernier. Jeudi de la semaine... Non, il y a 2 semaines. Une semaine et demie, il s'est fait planter là, par un mec. Il a rien. Il a genre quelques points de suture. Mais quand je suis arrivée là-bas, donc c'était le jour d'après, tout le monde était très inquiet et était vraiment très... Enfin, il le supportait à fond, quoi. Donc, bref. D'habitude, je parle souvent de politique et de mes avis, et là, je dois dire que pendant ce week-end-là, j'ai fermé ma gueule. Concrètement, j'ai fermé ma gueule parce que je voulais pas... ça m'intéressait pas d'avoir un débat politique là-dessus, dans le lieu où j'étais, avec le truc. Enfin, je trouve que ça va pas. J'ai pas envie d'avoir ce statut-là, donc du coup, je l'ai juste fermé, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment très intéressant d'être là-bas. Et je pense que j'ai définitivement raté mon maté, mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est de la ville, en fait, j'ai mis longtemps avant de me détendre, quoi. Le truc, c'est que quand on n'est plus touriste et qu'on travaille, donc du coup qu'on est dans le flow de la journée, en plus je prenais le bus, on est dans le flow des voyageurs en fait, des gens qui vont au travail. Et c'est pas une atmosphère qui est agréable en fait, dans n'importe quelle ville hein, d'ailleurs, mais les gens quand ils vont au travail ou quand ils rentrent chez eux le soir et tout, ils sont fatigués et en fait ils sont pas enclins à être, en tout cas l'image en couleur qu'on se fait des Brésiliens, etc. et tout. Donc je suis arrivée dans cette atmosphère-là, je suis direct allée bosser, donc du coup j'étais vraiment dans ce flux en fait de travail. En plus, il faut savoir que Porto Alegre, c'est très au sud, et en fait c'est encore un hiver. Alors c'est un hiver c'est un hiver humide et froid, dans le sens où il fait 15 degrés. C'est pas très froid, 15 degrés, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est pas très chaud et c'est très humide. Et en plus, il pleuvait quand je suis arrivée. Du coup, c'était assez démoralisant. Mais pour autant, ça ne m'a pas empêchée d'être dynamique, etc. et d'être contente. Ma période dawn, en fait, elle est arrivée cette semaine, en fait. Elle est arrivée cette semaine. Le fait de rentrer de Santiago, de ensuite retourner, en fait, à une routine un peu plus normale. Et surtout, j'étais plus, entre guillemets, c'était plus mes jours d'intégration. Vous voyez, quand on arrive dans un groupe, les gens font attention à toi et tout ça, puis à un moment, ça redescend, forcément. Et là, il se trouvait que c'est redescendu très vite.
Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi, surtout qu'on n'a pas exactement les mêmes cultures, en tout cas, par exemple, pour aller manger, par exemple, proposer, etc. C'est quelque chose que, dans les cultures occidentales, on attend quand même qu'on nous propose. Voilà, c'est difficile de prendre les initiatives, puis bon, moi, je suis rapidement intimidée, en fait, quand je connais pas très bien les gens. Du coup, ouais, c'était un peu down, en fait. Voilà, cette période-là ça allait pas trop, et j'arrivais pas trop non plus à savoir pourquoi ça me mettait autant en rogne et tout ça. J'étais pas bien, j'étais énervée. Et en fait, hier, j'ai réussi à sortir. Donc, d'une part, j'ai trouvé du temps, mais ça serait mentir que dire qu'il n'y avait que le temps qui m'empêchait d'aller dehors. En fait, j'ai aussi mis du temps avant de me détendre à être dans la rue. Et encore une fois, donc là, je refais une parenthèse par les sécu. En fait, le problème, c'est que les gens m'ont fait stresser, en fait. Et qui que ce soit, d'ailleurs, en fait. Que ça soit les gens d'Europe qui me parlaient de ça, que ça soit les gens du Brésil qui, en fait, me parlent. Et j'en ai parlé avec ma coordinatrice de thèse parce qu'en fait, à un moment, il a fallu que je le dise, en fait, que je l'exprime. Genre, en fait, j'ai peur de sortir dans la rue, ça me met mal à l'aise et tout ça. Je suis sur le qui-vive, mais bien sûr, les Brésiliens te disent, on est tout le temps, oui, on est tout le temps aware. On regarde toujours attentif, voilà, on est toujours attentif, on sait toujours ce qui se passe et tout ça. Il y a très peu de Brésiliens avec des écouteurs sur les oreilles, par exemple, dans la rue. Mais moi, j'étais sur le qui-vive, quoi. Donc c'était vraiment en mode, voilà. Et en fait, à partir du moment où je l'ai enfin énoncé, en fait, j'en ai parlé avec ma maître de thèse, mais aussi avec mon copain. Déjà, ça allait mieux. Et ma maître de thèse m'a dit, et aussi, il se trouve que c'est vrai que les Brésiliens parlent en fait de ça très facilement. Ils vont te dire, là c'est un quartier tranquille, là c'est un quartier pas bof, le soir ça craint un peu. Mais en fait c'est pas quelque chose d'alarmiste, en fait, c'est juste ils en parlent comme si ils parlaient du mauvais temps. Et bien sûr qu'il faut les écouter, mais d'un autre côté, je veux dire, je sortirais pas seule dans la rue, mais parce que en France je le faisais pas non plus, quoi. Et je sais que je me sens pas assez en sécurité dans ce genre de ville pour sortir seule dans la rue, donc en fait ça m'apporte rien. Et c'est un peu le problème aussi, c'est que les gens en fait qui me stressent et qui me disent des choses genre attention à toi, va pas te mettre n'importe où, nanana, ça craint, bref, tout ça en fait je le sais déjà, ça m'apporte rien. Je vais pas moi-même me mettre dans ces situations-là, et même avant, sans savoir, je me mettrai pas dans ces situations-là. Donc du coup, ça m'apporte rien et ça me fait stresser d'autant plus. Surtout que, au final, ces gens-là qui me stressent, sans vraiment trop le vouloir, c'est plus qu'ils essayent, ouais, de se mettre... je sais que c'est pas mal intentionné, mais en fait, ces gens-là, ils sont pas avec moi après. Donc ils peuvent pas gérer, il y a que moi qui peux gérer. Et je veux dire, c'est pas... En fait, arrêter, en fait. Voilà, c'est tout. Donner des conseils, peut-être, et j'ai envie de dire, si vous connaissez, si vous êtes déjà allé, parce que si vous n'y êtes jamais allé, en fait, peut-être que vos conseils valent pas grand-chose, en fait. Ou alors, c'est des conseils que tout le monde se dit, et dans ce cas, la personne en face de vous le sait déjà, quoi. Bref. Donc bon, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est d'en parler avec d'autres filles à qui c'était arrivé ça. De se dire, mon Dieu, tu vas mourir, machin, tout ça. Et au final, à la fin de la semaine, j'ai enfin réussi à peu près à me détendre en fait dans la rue. Et hier après-midi, je suis partie me promener. Voilà. Et c'était bien. C'était bien. Et en fait, il se trouve que c'est ma façon favorite en fait de visiter des villes, la marche, vraiment. Et comme j'étais pas à l'aise dans l'espace public, je l'avais pas fait jusqu'à là, parce que j'avais peur, parce que ça me faisait flipper. Et en fait là, de le faire hier, ça m'a reboosté de ouf, et ça m'a fait un bien, ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Donc voilà.
à la fois, alors je sais, alors ma situation est un peu particulière parce que je sais que je vais devoir revenir au Brésil pendant peut-être même plus longtemps. Donc je sais que potentiellement, en fait, je vais pouvoir revenir à Porto Alegre et du coup peut-être profiter un peu plus et peut-être que ça serait dans une saison qui serait peut-être un peu meilleure, mais quoique moi, en fait, une saison comme ça me va en fait. C'est juste que je choisirais peut-être un logement un peu plus confortable, un peu plus grand, voilà, peut-être un standing un peu plus au-dessus, parce que j'ai les moyens de le faire, déjà d'une, parce que ça contribue aussi à l'économie locale. Je veux dire, l'argent que j'ai donné pour les Airbnb où je suis ici, je le sais que je donne principalement quand même à la personne qui a l'appart, donc c'est pas, je trouve ça pas, bon peut-être que je me trompe, mais je trouve ça pas si gênant que ça. Et du reste, je suis... ouais. Je suis assez contente. J'ai dit au prof là, que j'avais rencontré, Gerhard, que j'allais revenir. J'avais envie de revenir parce qu'en plus, les mecs que j'ai rencontrés là-bas sont... et les meufs d'ailleurs, il y avait des meufs, étaient vraiment sympas et m'ont pas mal aidée. Je suis qu'au début de ma thèse, donc c'est un peu difficile de faire des plans, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment moyen de bosser avec eux et ça va être cool. Voilà, ça va être cool. Donc voilà, donc je suis assez satisfaite en fait de mes 2 semaines à Porto Alegre. C'est juste qu'il y a eu cette période de down et aussi ce fait que j'ai eu du mal à me détendre. Mais c'est peut-être dû à plein d'autres choses, hein. Peut-être dû aussi au fait que j'étais seule, peut-être que... Voilà, il y a plein de choses qui font que on se sent pas très bien. Et peut-être que pour un premier voyage un peu solo, même si c'est pas vraiment un voyage, mais bon quand même, peut-être que c'était beaucoup de choses, de nouvelles. Et que du coup, oui, il y a des ratés entre guillemets, mais je trouve pas que c'est si raté que ça. Je pense que j'avais besoin aussi de prendre du temps et de pas me forcer non plus. Je pense que c'est pas trop le but. Donc voilà, donc là je suis à Sao Paulo. L'appartement est bien. J'avais vraiment fait étudier le truc un petit peu. J'y reste pas très longtemps, je repars vendredi prochain pour Rio. Et voilà, je savais que j'ai décidé de pas trop rester longtemps parce que je savais que je serais pas, alors je vais dire ça très rapidement, mais je suis pas sûre d'être aussi bien accueillie que Porto Alegre par exemple. Porto Alegre, le premier jour, j'avais les clés du labo quoi. Là, je crois pas, j'ai des rendez-vous quand même, j'ai des trucs, mais je pense pas que je sois aussi bien accueillie et que ça soit autant confortable. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris un Airbnb un peu plus confort pour être sûre de pouvoir bosser ici. Et je vais me forcer en fait à aller dehors et à aller me balader pour voir la ville et pas être en mode cloîtré, etc. Donc il y a pas mal de musées il me semble à Sao Paulo, donc je vais me balader un petit peu comme ça et on verra bien. Je vous ferai un bilan, je pense que du coup mon prochain bilan, je serai arrivée à Viçosa, donc dans Minas Gerais. C'est mon étape après Rio et on verra bien comment ça se passe. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Oui, ouais. J'en ai fini pour cette vidéo. Elle fait moins de 20 minutes, c'est vraiment cool. Et je vous dis du coup à très vite. Je pense reposter une vidéo dans la semaine. Je sais pas trop de quoi je veux parler. Là dans l'avion, je pensais à faire une vidéo pour la peur en avion. Dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, je peux faire aussi mon bilan de colo. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!